le chemin de l'école, je chantais à pleine voix. Aux villages ruraux, d'un côté, on dit qu'on veut les sauver, et de l'autre côté, on arme un bras pour venir nous assassiner. On va réussir à essayer de faire en sorte de ne pas tous mourir. Toujours la même méthode, c'est-à-dire que les enfants, c'est des chiffres, on comptabilise. La ruralité est un peu plus touchée qu'ailleurs. On est contre ces fermetures qui sont qu'une chose comptable, il n'y a que de l'argent derrière tout ça. Oui, la ruralité est abandonnée, c'est certain. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge. Dans l'Allier, la nouvelle carte scolaire prévoit de supprimer 19 postes dans l'enseignement à la rentrée prochaine. Une décision de l'Éducation nationale qui met en péril plusieurs classes d'écoles rurales, comme ici, à Bressolles. Partout, des élus, parents d'élèves et syndicats se mobilisent. Nous les avons rencontrés. On n'est pas content, touchez pas à nos écoles. Direction Dompierre pour la première mobilisation de la journée. Le maire est aux côtés des parents d'élèves. Il y avait Yannick Monet qui était présent, qui nous défend bec et ongle à l'Assemblée, et il se rend sur place quand il y a des manifestations. On est contre ces fermetures qui sont qu'une chose comptable. En aucun cas on prend en compte nos élèves et nos enfants. Nous sommes particulièrement touchés chez nous. Je pense à Thiel, je pense à Saint-Léon, à Vaumas, Saint-Pourçain, Beaulon, Dioux, Molinet et d'autres que je dois oublier certainement. Nos villages ruraux, d'un côté, on dit qu'on veut les sauver, et de l'autre côté, on arme un bras pour venir nous assassiner. Si on ferme une classe, ça veut dire qu'on ferme peut-être l'école. À partir du moment où l'école est fermée, il n'y a plus de lien social dans la commune, donc les gens ne restent pas, les magasins ferment, donc on retrouve des villages déserts. Voilà pourquoi on se bat. Pour sauver notre classe, une classe qui va certainement fermer à la rentrée prochaine. Dans notre nouvelle école qui vient tout juste d'être rénovée, on est un peu en colère, beaucoup en colère. Il faut qu'on soutienne l'avenir de nos enfants. C'est avec un apprentissage de base à l'école maternelle et primaire qu'on acquiert toutes les bases nécessaires pour grandir dans la vie. Et nos enfants, c'est les futurs adultes de demain. Sans école, nos campagnes sont en danger. J'espère qu'on arrivera à gagner gain de cause. C'est un abandon total. On laisse les petites communes à l'abandon, les petits magasins ferment. On délaisse les petites communes comme nous qui sont importantes dans l'existence de la France, quoi. C'est dommage. Bon, et maintenant on va où? On va aller à Beaulon maintenant. On va aller... Je ne me trouve pas trop mal. Ouais, d'accord, ouais, pas de problème. Merci, à plus tard. Pas de répit pour ces mamans d'élèves. Entre petites communes, le mot d'ordre, c'est la solidarité. Donc on est parti à Beaulon pour rejoindre leur mobilisation contre la fermeture des classes. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'on mène quelques actions. On essaye de faire un peu de tout. On a bloqué les classes, on a enterré l'école lundi matin. On a manifesté à l'inspection académique 31 janvier. À terme, il y aura sûrement des manifestations au niveau de la préfecture ou de l'académie. Rien n'est fixe encore, mais c'est en train de s'organiser. Quelques minutes seulement pour aller à Beaulon. La nouvelle, c'était le cadeau de début d'année. Le 13 janvier, nous avons reçu une convocation pour une réunion, on va dire extraordinaire, pour nous prévenir qu'on risquait une fermeture de classe et qu'on était en danger. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. En arrivant sur place, le député, lui, vient juste de partir. Les parents ont bloqué l'école. Là encore, nous croisons le maire. Des fermetures de classe, j'en ai connu beaucoup, avec toujours la même méthode, c'est-à-dire que les enfants, c'est des chiffres, on comptabilise. On ne tient pas compte non plus de la ruralité. 11 classes sont concernées. À Beaulon, on a un enfant qui est suivi par une AVS, un autre qui est en difficulté scolaire. Aujourd'hui, effectivement, les préfets décident de tout. Les préfets, ce n'est pas des élus, donc nous, on est les représentants de l'État et de la République. On porte d'immenses responsabilités dans tous les domaines, de jour comme de nuit, je dirais. On est donc effectivement dans des situations où on ne tient pas compte de ce que souhaitent les populations sur nos territoires. Oui, la ruralité est abandonnée, c'est certain. De nombreux parents dans la cour, ils critiquent une décision injuste. Délaissés, c'est sur leur dos que l'État ferait des économies.
Les arguments qui leur ont été donnés leur semblent déconnectés. Il nous manque 1,75 élèves, sachant qu'on ne fait pas des 75 élèves chez nous. On fait des enfants entiers. Nous rebloquons l'école depuis hier. Les enfants sont dans l'enceinte de l'école, mais ils n'auront pas cours. On bloquera encore l'école. On trouve inadmissible qu'on puisse supprimer des classes comme ça. Chaque enfant a le droit d'avoir les mêmes chances au niveau de l'institution nationale et de l'éducation nationale. Ça pénalise tout le monde, que ce soit pour les instituteurs ou les élèves. Les instituteurs, évidemment, ça nécessite beaucoup plus de travail de leur part pour la suite. Donc ça veut dire aussi peut-être une gestion plus compliquée pour les enfants en difficulté. Et aussi bien pour la sociabilisation de l'enfant, ça peut être compliqué pour des enfants qui sont très attachés à leurs camarades de classe. Et je trouve inadmissible qu'on arrive quand même à compter nos enfants comme des moutons. 23,4, faudra m'expliquer le 0,4, ce que ça veut dire. On ne va pas couper un enfant en 5 ou en 10. Vous l'aurez compris, la mobilisation ne fait que commencer. Le 7 mars, ils se joindront à la mobilisation contre la réforme des retraites à Moulins, la préfecture, pour sensibiliser à cet enjeu. Le 9, ils défileront sous les fenêtres du nouveau préfet. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. N'hésitez pas à partager et vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit à dans 2 semaines pour la suite. Petite précision bien sûr et petite invitation que nous lançons avec plaisir à notre ministre de l'Éducation nationale. Nous l'invitons à venir sur le terrain, ici, dans notre école. Vous verrez que nos enfants, ce ne sont pas des moitiés d'enfants. On est très accueillants dans le Bourbonnais. Du coup, venez voir, monsieur le ministre, comment ça se passe dans les petites communes comme nous, chez nous.